Hello, bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. J'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais très bien aujourd'hui les gars et on va parler d'un sujet très sensible. Un sujet dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui parce que plusieurs mamans qui viennent d'accoucher ne le montrent pas. Plusieurs mamans qui viennent d'accoucher veulent faire croire que c'est facile en fait. Et dans cette chaîne, j'ai décidé de tout vous montrer. Du coup, on va directement aller dans le vif du sujet. Vous savez, on va parler aujourd'hui du postpartum, après accouchement. C'est bien vrai, je vous ai raconté comment s'est passé mon accouchement, mais l'accouchement ne suffit pas. Vous savez, l'accouchement, certains gens se disent que une fois après avoir accouché, ce qui m'embrouille là, c'est la prière. Je me dis, je devrais arrêter et attendre que la prière finisse. Bref, le bébé est en train de pleurer, bientôt elle va se réveiller. Il faudrait que je fasse vite cette vidéo. Comme je disais, la famille, certains gens se disent que une fois après avoir accouché, la maman, en fait, c'est terminé pour la maman en fait. On se dit, mais tu as déjà accouché, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi ces humeurs et tout? Non mais c'est pas normal. Vous savez, il y a quelque chose qui existe après accouchement, le postpartum. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il faudrait vraiment qu'on en parle dans cette vidéo pour que tous ceux qui nous regardent, qui sont enceintes, sachent à quoi s'attendre, ou bien que les maris ou bien les proches d'une femme qui vient d'accoucher aussi apprennent à gérer, à savoir prendre soin d'une femme qui vient d'accoucher. Après avoir accouché, il y a ce qu'on appelle les chutes d'hormones, les gars. C'est pas facile. Déjà, dans mon cas, j'ai accouché par césarienne. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, je viens pas à pas. Je commence à l'hôpital. Quand on a terminé à l'hôpital, quand j'ai accouché, je suis rentrée, comme je vous ai dit, je suis rentrée, j'ai accouché à 18 h, je suis sortie du bloc à 23 h. Quand j'arrive là, je demande, mais où est mon bébé? Il y avait mon bébé avec maman et mon chéri qui m'entendait déjà. J'arrive, je vois mon bébé, j'étais tellement contente. Et en plus de cela, j'avais très mal. Vous savez, la césarienne, la plaie me faisait mal. Et puisque j'avais une sonde de Foley, non, oh my god, puisque j'avais une sonde qui permettait de drainer du sang directement de mon utérus, comme m'avait fait sur le ventre, ça me faisait aussi mal. Bref, j'avais mal de partout. Tout allait très bien. La nuit, je ne parvenais pas à dormir. On m'a donné des injections. Je me suis rendormie. Le matin, on vient, on enlève la sonde. J'étais obligée d'aller uriner. Là, c'était vraiment le début de ce que j'appelle le postpartum. Moi, je croyais qu'une fois après avoir accouché, c'était terminé. Non. On m'a appelé, on a enlevé la sonde. Je suis allée pour uriner. La première fois, maman m'a dit, j'ai dit à maman, j'ai très envie d'uriner et je ne veux pas appeler l'infirmière. Je veux qu'on essaie un peu nous deux. Tu sais, l'infirmière m'a dit, si tu veux uriner, appelle-moi, je vais te soutenir. J'ai dit, mais tiens, maman est là, maman est bien en forme. Maman a la force, elle peut plus me soutenir que cette infirmière-là. Ok, j'ai dit, maman, viens, on y va, viens, on essaie, j'ai envie d'uriner. Maman vient, elle m'arrête. Je me lève d'abord du lit parce que l'infirmière m'a dit, lève-toi pas à pas. Quand tu bouges un pied, respire parce que tu as 2 sondes sur toi qui restent encore. J'ai dit ok, je me lève. Quand je me lève là, directement, je me suis levée directement en fait. Je sentais vraiment mal partout, mais je me suis levée directement. D'abord, j'ai eu l'impression que la draine qui était sur mon ventre là, ça m'a perforé l'utérus à l'intérieur. Donc, tellement j'ai eu mal. J'ai quand même supporté parce qu'il y avait maman. Je ne voulais pas stresser maman en fait. Je me lève là et puis je constate que, donc c'est maman qui me dit, mais Trésor, qu'est-ce qui se passe? Rassois-toi encore. Elle me dit que tellement, dans mes yeux se tournaient tout simplement comme ça parce que je perdais l'équilibre. Dès que je me suis levée, j'ai perdu l'équilibre. Je me rassois, on appelle l'infirmier. L'infirmier vient, maman est de ce côté, l'infirmier est de ce côté. L'infirmier arrêtait la sonde qui était sur le ventre et maman arrêtait l'autre. Du coup, on marche. Je pars jusqu'à ce que j'urine. Je rentre encore me coucher. L'infirmière nous a laissés à la douche. Maman me ramène encore me coucher. C'est là que j'ai commencé à déprimer. Vous savez, on ne nous dit pas souvent, on ne parle pas souvent de la dépression postpartum. Maman a donné naissance, mais elle vit encore des chamboulements dans son corps. Dès que je rentre, je m'allonge tellement j'ai eu mal
dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit. Donc, j'ai commencé à paniquer, en fait. J'ai commencé à dire à maman, j'ai commencé à me dire que, parce que maman était là, je voulais pas montrer, en fait, je voulais pas, stresser maman pour rien. J'ai commencé à me dire au profond de moi que je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je regardais mon bébé là, elle était en train de vouloir allaiter. Moi, je ne pouvais pas l'allaiter. Déjà, maman déposait le bébé sur mon sein, elle tirait, rien ne sortait. Mais je savais que à force de tirer, un jour après, le lait allait venir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a tiré, il ne sortait. Je ne pouvais même pas me mettre en bonne position pour allaiter mon bébé. On pêchait la tête de mon bébé sur mon sein. Elle était mal à l'aise, mal positionnée. Quand je regardais tout ça, quand je suis rentrée, ça a été le déclic. Je me suis recouchée. J'avais mal dans ma chair, je tremblotais j'avais mal vraiment. Et le docteur m'avait dit, Trésor, ne fais pas beaucoup d'efforts parce que toi là, d'abord, avant même d'aller au bloc, tu as trop fait souffrir ton corps en fait. On m'a posé presque 50 perfusions, les gars. Du coup, je restais là, je commence à déprimer. Je regarde ma fille, je ne peux même pas l'allaiter. Je regarde comment, dans l'état auquel je suis, j'ai dit, mais j'ai jamais été malade à ce point. Je commence à dire que je ne vais pas y arriver. J'ai supporté 2 larmes. On commençait à couler, j'ai commencé à pleurer. Donc, j'ai coulé quelques larmes, mais quand j'ai vu maman m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me laisser seule avec l'enfant? Qu'est-ce que tu fais? C'est là alors que je me suis ressaisie. J'ai commencé à dire, maman, est-ce que je peux encore accoucher avec... je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, vous savez. on vient tout, je viens tout juste d'avoir un bébé. Mais je pense encore est-ce que je vais encore avoir un bébé, vous voyez. Je sais que, vraiment, je me dis ça a été égoïste. J'ai un bébé, je pense encore. Je me dis, mais maman, peut-être ça suffit pour moi comme ça. Regarde tout ce qui s'est passé. Est-ce que je peux encore accoucher? Maman me dit que ça va encore aller. J'ai dit, maman, et si j'accouche, je passe encore toujours par ce que je vais traverser. Je veux pas supporter, maman. Je veux pas supporter. Donc, je disais, je vais pas supporter de retomber encore enceinte. Je vais toujours penser à la fin, en fait. Parce que, maman a essayé de me reconforter. Donc, j'ai déprimé pendant 5 minutes, les gars. C'était pas facile. Je déprime, après, je me ressaisis, en fait. Je me ressaisis. Donc, j'avais tellement peur de tous les côtés. J'avais peur parce que j'ai eu tout ce qui s'est passé la première fois d'aller uriner, ça m'a chamboulé. Je rentre, je dis, maman, je vais pas y arriver. Bref, ce moment est passé. J'ai supporté. Tout allait encore très bien. Mon chéri est venu, mon chéri était allé faire manger. Il rentre, je mange, on mange. Le lendemain, le docteur vient regarder si elle peut enlever la sonde qui était sur le ventre. Elle me dit non, ça draine encore le sang. Il y a encore le sang dans ton utérus. J'ai dit ok, on va enlever le jour prochain. Je voulais déjà qu'elle enlève parce que ça me freinait de marcher. Vous voyez, je partais déjà bien uriner et ça me freinait. En fait, quand je déposais le pied sur le côté de mon corps, ça me faisait mal. Le docteur m'a dit, on va enlever ça plutôt le lendemain. J'ai oublié une partie, les gars. Après être allée à la douche, uriner pour la première fois, maman m'a dit, comme je t'ai vu en dépression, là, comme je t'ai vu en train de craquer, là, quand tu veux uriner maintenant, j'apporte quelque chose, tu urines à l'intérieur. J'ai dit, ok. J'ai fait ça 1-2 fois. Mais ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, elle m'a reconforté. Suzanne était là pour moi. Si, je vous assure, si elle n'était pas là, maman, mon chéri, je ne crois pas que j'allais y arriver. Elle m'appelait tout le temps. Elle me disait, Trésor, si tu te mets à uriner à côté du lit d'hôpital, tu ne vas pas t'en sortir. Débat-toi pas aux toilettes. Du coup, je suis allée aux toilettes. J'ai commencé à prendre des forces. Je suis allée uriner. Le jour que le docteur est venu enlever ce tuyau de mon ventre, ça a été vraiment un autre calvaire parce que quand elle arrive pour enlever cela, je constate que je lui demande d'abord, ça va me faire mal. Elle me dit un peu, mais ça serait bref. Je dis ok. Quand elle enlève ça, c'était horrible. J'ai cru que c'était mes intestins qu'on enlevait. Donc, oh my god, mais j'ai quand même pu à supporter. Et le plus amusant dans le postpartum, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en train de souffrir comme ça, qu'est-ce que votre famille, qu'est-ce que les proches se disent? Félicitations, le tout est déjà fait. Félicitations, le tout. C'est bien vrai que le tout est déjà fait d'accoucher, que la maman et le bébé sont en vie. Mais il y a le postpartum, les gars. Arrêtez souvent de dire le tout est déjà fait. Le tout est déjà fait, vous voyez. Mais c'est pas aussi facile de se remettre, en fait.
Il faudrait vraiment qu'on en parle. Vous qui regardez cette vidéo, si vous avez une proche enceinte, qu'elle accouche là, arrêtez de lui dire le tout est déjà fait. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es en train de te coucher? Tu perds. Donc arrêtez de dire qu'elle est en train de faire semblant. Il faudrait quelque chose de magnifique, quelque chose de vient de passer sur elle. Donc elle a eu à traverser un moment de choc en fait. Donc il faut savoir reprendre la maman, reconforter la maman qui vient d'accoucher. Quand il y a chute d'hormones, on dépresse aussi. Qu'est-ce qui se passe dès que on a fini tout ça? Dès qu'elle a enlevé ce tuyau, j'ai commencé à marcher. Ouais, je marchais maintenant sans problème. Malgré que ma plaie me faisait mal, mais ça avait guéri de l'extérieur. Quand je marchais toujours courbée. Mais à un moment, j'ai commencé à me redresser. Un jour avant qu'on ne sorte de l'hôpital. Je ne vous dis même pas. Vous savez, dans cette vidéo, on va parler de tout. Hein. On a parlé de tout la première fois que j'ai venu. Maintenant, parlons de la première fois à aller au sel. Vous savez, il faut bien se concentrer et pousser. Les gars, ça n'a pas été facile. Quand vous essayez là, vous vous dites que bon, ma plaie va se détacher. Donc vous avez l'impression que ça va se détacher. Ça a été horrible. Je ne vous explique. Ceux qui ont déjà eu à avoir des césariennes, laissez en commentaire comment faire la selle après une césarienne se passe. En plus, j'avais toujours cette sonde sur moi. Donc quand j'essayais un peu de pousser comme ça, la sonde, désolée si je parle de sujets comme ça, quand j'essayais de pousser la sonde là, ça allait dans mon ventre parce que c'était très long. Ouf, les gars, vraiment le postpartum là, Seigneur, donc j'ai vraiment décidé d'en parler dans cette vidéo parce que on oublie toujours cela. Ça se passe une fois, deux fois, bon, ça allait déjà. Parce que j'ai décidé donc j'avais décidé, parce que vous savez, le pot est haut, j'ai décidé de payer quelque chose qui va me permettre de m'accroupir comme on fait dans des toilettes traditionnelles là, des toilettes pour personnes âgées. Donc j'ai décidé, j'ai vraiment, heureusement que mon chéri était là, il était toujours donc il payait, il venait avec tout ce que j'avais besoin, il était toujours là pour moi et maman aussi. Vraiment, je n'ose pas imaginer ceux qui traversent ces moments seuls. Désolée les gars, j'ai été obligée de couper la vidéo. Ouais, j'étais en train d'allaiter le bébé, elle s'est réveillée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je rentre à la maison, ça c'était le moment de la maison, allaiter bébé. Vous savez, à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, tu peux télécommander le lit d'hôpital comme tu veux. Donc, quand j'étais couchée comme cela, je télécommandais, ça me soulevait en fait. Et j'étais bien adossée sur un lit. Donc, j'étais bien gérée quoi. Je soulevais même mon pied et je déposais bébé comme ça, j'allaitais. Une fois à la maison, il faut les coussins sur le lit. Je prenais 3 coussins. Je mettais sur mon dos, derrière mon dos, pour pouvoir que ma plaie ne fasse pas mal en fait. Oh my God. Et aussi, il fallait que quelqu'un m'aide à porter le bébé du berceau pour ramener sur le lit. Et vous savez, quand pour trouver une position, déjà je ne dormais pas encore sur le ventre parce que ça ne donnait pas sur le ventre, bien sûr. Pour trouver une position pour allaiter bébé, c'était pas facile hein, les gars. Il fallait que je me lève, je me recule doucement, je reste sur le chevet du lit, je prends les coussins, je mets derrière mon dos, je reste très bien avant de prendre le bébé, allaiter. Et je vous assure, les nouveaux-nés allaitent presque même 5 fois pendant la nuit. Même 5 à 6 fois. C'est maintenant qu'elle a même un mois qu'elle allaite peut-être juste même 4 fois. Ou bien 3 fois comme ça. Mais elle dort aussi très tard. Donc, les gars, c'était pas facile. Il fallait que je me levais, j'allaitais. Pour descendre du lit, comme le lit est grand, j'étais en train de faire ça, à me reculer doucement. Oh, pourquoi on ne parle pas du postpartum? Sur YouTube, je vois peu de vidéos qui parlent du postpartum. Je sais que il y a plusieurs moyens d'accouchement. Il y a d'autres qui vont expliquer comment elles ont eu les déchirures. Vraiment, nous les femmes, on souffre pour avoir nos enfants. C'est pour ça que depuis le jour où j'ai arrêté ma fille en main, je me suis dit, mais quand je vois souvent les ménagères sur YouTube, sur Internet, menacer les enfants de leur patronne, frapper, taper,
les nouveaux-nés, taper des nouveaux-nés. Je me dis, Seigneur, ça mérite une peine de prison. Parce que si cela se passe sur mon enfant, mon Dieu, la rage que j'aurais. C'est pas facile d'avoir un enfant. Faut pas blaguer avec l'enfant des gens. On arrive à la fin de cette vidéo. Il faudrait que je parte donner le bain de bébé. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment s'est passé mon postpartum, je vous en prie, mettez un pouce bleu en l'air et laissez aussi en commentaire comment vous avez vécu cela et comment est-ce que vos proches l'ont pris. Parce que les proches sont toujours en train de dire mais mes proches ont très bien pris, vous savez. Mais avant d'accoucher, je me disais que le postpartum n'est rien. Vraiment, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le vôtre. Je vous aime, je vous adore. On va se dire dans une prochaine vidéo. Bye! C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for it. So c'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fi swim me for ya.